Il y a un vieux proverbe qui dit « Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi deux fois, honte à moi. » Si Poutine pouvait ressentir la honte, il la sentirait partout en lui. La Russie vient d'être humiliée sur un aérodrome dans la région de Koursk. Là, la Russie cachait l'un de ses avions de chasse derrière l'un des meilleurs systèmes de défense aérienne du pays. L'Ukraine les a détruits tous les deux, d'abord l'un puis l'autre. Une arme imparable a été réduite en cendres, et la Russie a été dupée deux fois, en l'espace de quelques frappes de drones. C'est embarrassant, humiliant. Mais cela est devenu une chose courante pour la Russie ces derniers temps. Nous allons vers l'aérodrome de Kalino, qui se trouve à environ 7 km à l'est du centre de Kursk. Cet oblast vous dit peut-être quelque chose. C'est là que la Russie a subi sa plus grande humiliation dans la guerre en Ukraine jusqu'à présent. En août 2024, l'Ukraine a lancé une contre-invasion et pris plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoire russe. Bien qu'elle ait finalement été repoussée, cette invasion a marqué la région frontalière de Kursk comme l'un des oblasts les plus vulnérables de Russie. À présent, l'endroit de la plus grande honte de Poutine lui a de nouveau été mis sous le nez. Depuis l'invasion, la Russie a fait de Kalino un aérodrome à double usage. L'aéroport de Kursk-Vostochny s'y trouve, mais caché à Kalino se trouve une base aérienne militaire qui soutient les activités aéronautiques russes. Protégée par les défenses aériennes russes les plus avancées, cette base abrite des chasseurs et des bombardiers qui lancent des missiles et des bombes planantes contre l'Ukraine pendant une grande partie de la guerre. L'Ukraine devait agir concernant cette base, et le 21 juillet, on a appris qu'elle avait fait exactement cela. L'essentiel est brutal. La 15e brigade séparée de reconnaissance d'artillerie d'Ukraine, aussi appelée Forêt Noire, a mené une attaque de drones meurtrières qui a détruit deux des armes les plus précieuses de la Russie. Un MiG-29 s'est écrasé pendant les explosions, ce qui est déjà embarrassant pour la Russie. Encore plus grave, des drones ukrainiens ont aussi détruit un système de défense aérienne Panzer Pansir S, censé protéger le chasseur. En une seule attaque, l'Ukraine a détruit deux cibles de grande valeur. La Russie a perdu un avion de combat et un système de défense aérienne à courte portée censé protéger la base de Kalino contre la menace ukrainienne. Réfléchissez à cela un instant. Un système de défense aérienne vise à détruire les projectiles entrants, missiles ou drones. La Russie a placé son Pantsir S-1 à Kalino pensant qu'il ferait cela. Ce ne fut pas le cas. L'arme censée stopper les drones ukrainiens a été détruite par ces mêmes drones, et cela a ouvert la voie à une seconde attaque qui a détruit le MiG-29. Comme nous l'avons dit, humiliant. L'attaque a été annoncée par l'état-major général de l'Ukraine dans un message sur Telegram, avec la menace d'autres attaques à venir. Une vidéo publiée montre les frappes avec tant de détails, que la Russie ne pourra pas nier leur existence, ni prétexter les débris de drones pour expliquer comment les drones ukrainiens ont atteint une nouvelle base russe et touché des cibles précieuses. La séquence de 50 secondes débute par des extraits du travail de reconnaissance et de planification avant la frappe. La base, le MiG-29 et le Panzer Pansir S-1 sont identifiés, que l'Ukraine ciblera ensuite. On voit le MiG-29 en flammes, preuve d'une frappe réussie, aussi claire qu'on puisse l'espérer. Mais le moment fort vient dans les dernières secondes. Des images du drone ukrainien montrent le Panzer Pansir S-1 dans sa ligne de mire. C'est un des meilleurs systèmes de défense aérienne russe. On pourrait croire que ce système pivote et tire des salves de missiles sur le drone. Pourtant, le drone s'approche et le système de défense aérienne semble ne rien remarquer. La vidéo s'arrête avant que le drone ne touche. Mais le message est clair. Non seulement le Pantsir S-1 russe n'a pas réussi à protéger le MiG-29, mais il était si inutile qu'il ne réagissait même pas au drone ukrainien. S'agissait-il d'un vrai système? Un leurre? Est-ce que ça a de l'importance? Le gros titre, c'est que l'Ukraine vient de frapper une base aérienne à Koursk qui est censée être très bien gardée, et la Russie n'a rien pu faire pour l'en empêcher. La douleur augmente encore lorsqu'on analyse les chiffres. La Russie n'a pas seulement perdu deux armes clés, ce qui est déjà embarrassant. Nous disions vraiment que ces armes étaient précieuses. Un seul MiG-29. À l'époque, ces avions soviétiques coûtaient environ 25 millions de dollars à la Russie. Un Pantsir S coûte environ 20 millions de dollars. La Russie vient donc d'être contrainte d'encaisser une perte totale de 45 millions de dollars grâce à un coup dévastateur porté par les drones ukrainiens. Et n'oubliez pas que les drones qui ont causé ces dégâts auraient dû coûter une fraction de ce montant. L'Ukraine n'a pas précisé les drones utilisés pour frapper Koursk, mais on suppose que le coût de cette frappe s'élevait tout au plus à quelques centaines de milliers, ce qui offre un excellent retour sur investissement. Cela n'inclut pas l'impact opérationnel plus large de la perte de ces équipements. Kalino est plus vulnérable qu'avant en raison de la perte de son Pantsir S-1, ce qui signifie que les futurs drones ukrainiens ont plus de chances d'atteindre leur cible. De plus, la perte d'un MiG-29 signifie une plateforme de moins que la Russie peut utiliser pour lancer des missiles et des bombes planantes. Cela cause moins de dégâts en Ukraine,
et quand l'Ukraine n'est pas sous pression aérienne. Elle peut mieux se concentrer sur infliger des pertes à la Russie au sol. Le 21 juillet n'a donc pas été une bonne journée pour la Russie. Vous savez comment se déroulent les frappes ukrainiennes. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. L'Ukraine vise rarement un seul endroit, comme ici. Alors que l'équipement à Kalino brûlait, les drones ukrainiens ont frappé durement ailleurs en Russie et dans les territoires occupés. Euromédan Press offre un compte-rendu complet. À Orly, qui se trouve dans la région occupée de Kherson, l'Ukraine a détruit une station radar Buzol-S. Cette station n'était pas utilisée pour aider la défense aérienne russe. Au lieu de cela, l'armée russe l'utilise pour surveiller des cibles maritimes, probablement en mer Noire et sur le Dnipro. Ce système de surveillance côtière n'existant plus, la Russie ne pourra plus détecter les drones maritimes ukrainiens se dirigeant vers la Crimée occupée. Dans l'oblast de Louhansk, l'Ukraine a détruit un dépôt de munitions près de Kundryusha et un dépôt logistique près de Davidivka, dans le Donetsk. Zaporizhia a aussi été visé, les drones ukrainiens ayant détruit 2 postes de contrôle, l'un à Kamianske et l'autre à Komar. Et Kursk n'a pas seulement à se préoccuper de son aérodrome. Des drones ukrainiens ont aussi visé un entrepôt logistique près de Popovo-Popovolochy, oblast de Kursk. Cette nuit a illustré l'échec de la défense anti-aérienne russe. Le MiG-29 et le Panzer S-1 ont dominé le spectacle. Mais ce n'était pas tout. L'Ukraine semble avoir pris l'habitude de cibler les aérodromes russes. Quelques jours avant d'annoncer la frappe sur Kalino, l'Ukraine avait aussi révélé qu'une opération de drones de précision avait été menée contre l'aérodrome de Saki en Crimée occupée. Cette frappe, qui visait une cible déjà visée par l'Ukraine, a impliqué l'usage de versions améliorées du drone Hornet qu'utilise l'Ukraine dans sa campagne de blocus logistique, qui est conçue pour isoler la Crimée. Un Su-24M a pris feu, laissant la Russie faire face à la perte de 2 de ses chasseurs en l'espace d'une semaine. La nouvelle version du Hornet a-t-elle été utilisée à Kursk ou l'Ukraine a-t-elle utilisé un autre drone? L'Ukraine ne le dit pas. Elle n'en a pas besoin. Le MiG-29 en flammes et le Pantsir S-1 détruit résument tout ce que l'Ukraine doit exprimer. Mais maintenant, nous sommes prêts à aller plus loin. Pourquoi neutraliser ces cibles de grande valeur est-il crucial? Et que représente la frappe ukrainienne pour la Russie dans le contexte général de la guerre? Nous répondrons à ces questions dans un instant. D'abord, vous regardez l'émission militaire. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal d'appuyer sur le bouton et d'activer les notifications pour ne rien manquer de ce qui arrive ensuite. Revenons aux 2 systèmes que l'Ukraine a détruits à Kalino. Vous savez déjà que le MiG-29 et le Pantsir S-1 sont des cibles de grande valeur sur le plan financier. Ces frappes viennent d'ouvrir un nouveau trou de plusieurs millions de dollars dans la caisse de guerre russe. La vraie valeur de ces armes tient à leur capacité. Nous ne prétendons pas que le MiG-29 est le meilleur avion de chasse au monde, ni parmi les plus performants, loin de là. Un avion de chasse qui remonte à l'époque soviétique. Le MiG-29 a été conçu comme un chasseur de supériorité aérienne dans les années 1970 et devait servir de contrepoids au tout nouveau F-15 selon Odin. On compte environ 20 variantes de ce chasseur, sans savoir laquelle l'Ukraine a touché à Kalino. Les données clés sont que ce chasseur a un rayon d'action de 1500 km lorsqu'il est équipé de réservoirs externes, peut atteindre une vitesse maximale de 2400 km/h et peut recevoir divers missiles et bombes. Mais la plupart de ces caractéristiques importent peu en réalité, quand on regarde comment la Russie utilise les MiG-29 contre l'Ukraine. Malgré un avantage numérique massif en ce qui concerne les avions de chasse, la Russie utilise la plupart de ses chasseurs pour lancer des missiles et des bombes planantes sur l'Ukraine depuis l'arrière des lignes de front, comme on le voit à Kursk, idéalement hors d'Ukraine.
Il y a une bonne raison à cela. La Russie a tenté d'envoyer des chasseurs en Ukraine au début de l'invasion. Mais elle a vu des dizaines de ces avions abattus alors qu'ils tentaient de bombarder des cibles ukrainiennes. Jusqu'à présent, la Russie a perdu 438 appareils face à l'Ukraine. Une grande part a été perdue lors des premières tentatives d'imposer la supériorité aérienne. Les MiG-29 ainsi que de nombreux autres chasseurs russes faisaient partie de ces pertes initiales, et la Russie a dû rapidement adapter la façon dont elle utilise ses avions de chasse pour qu'ils aient un quelconque impact. Ainsi, la Russie a mis en place la stratégie de bombardement depuis l'arrière du front. Cela a l'avantage de garder les avions de chasse russes hors de portée des défenses aériennes ukrainiennes, même si l'inconvénient est que ces avions doivent rester sur des bases aériennes suffisamment proches de l'Ukraine pour pouvoir lancer leurs missiles et bombes planantes. Malgré tout, la Russie est prête à accepter ce compromis, surtout compte tenu de l'efficacité des bombes planantes jusqu'à présent, et la conviction de certains que les attaques à la bombe planante marqueront la prochaine phase de la guerre. C'est du moins ce que dit Forbes. Dans un article du 1er juillet, Vikram Mittal a écrit que les bombes planantes remplacent peu à peu l'artillerie traditionnelle comme principal moyen de pression sur les fortifications. C'est le cas pour les deux camps. Pour la Russie, les lancements constants de bombes planantes lui permettent de bombarder les localités ukrainiennes à distance en utilisant d'anciennes bombes FAB qui ont été converties grâce à des kits d'ailes, leur offrant ainsi une plus grande portée et une meilleure précision. Quel lien avec le MiG-29 détruit par l'Ukraine ? Ce chasseur, basé à Koursk, région frontalière, était presque sûrement utilisé par la Russie dans sa stratégie de bombardement aérien. Peut-être en se focalisant sur Soumy et d'autres régions voisines. En l'abattant, l'Ukraine a fragilisé la stratégie aérienne, de plus en plus centrale pour la Russie. Elle montre aussi qu'aucun chasseur envoyé à Kalino n'est en sécurité, ce qui pourrait forcer la Russie à retirer d'autres appareils. Cela limitera encore l'impact de la campagne de missiles et de bombes planantes. Ensuite, il y a le Pantsir-S. Nous qualifions ce système de défense aérienne de l'un des plus importants de l'arsenal russe car, en théorie, il serait l'un des plus efficaces contre les drones ukrainiens et assez portable pour être transporté à l'arrière d'un camion et déplacé facilement. La principale force du Pantsir-S est censée être sa polyvalence. Le système combine des missiles avec une paire de canons anti-aériens automatiques 2A38M de 30 mm pour lui donner une probabilité de destruction extrêmement élevée. Army Technology affirme que cette probabilité se situe entre 70 et 95%. On ignore si cela repose sur des faits vérifiables ou des affirmations russes. Un Pantsir-5 chargé emporte environ 1500 cartouches pour ses canons, allant des obus perforants aux obus à fragmentation et explosifs. Les canons peuvent tirer 700 coups par minute et ont une portée de 4 km. Le système est également équipé de 12 missiles Solaire 57 E6. Le point que nous soulignons ici n'est pas la puissance de feu, il s'agit de polyvalence. Le Panzer Pantsir-S1 devrait pouvoir gérer tout ce que l'Ukraine lui envoie, des missiles aux drones. Grâce à une grande variété de munitions que ses utilisateurs peuvent combiner selon la situation. Et pourtant, le Panzer Pantsir-Son à Kalino a échoué. Nous savons que l'Ukraine a mis en place une stratégie pour détruire les Pantsir, déployant régulièrement des essaims de drones pour les neutraliser. L'idée ici est simple. Créer tant de cibles que le Pantsir ne sait plus où tirer ou ne peut en abattre assez avant qu'un drone ne frappe. Mais cela ne semble pas avoir eu lieu à Kalino. Il y a deux possibilités. Le Panzer Pantsir-S1 sur la base n'avait pas de radar ou un radar défectueux, incapable de suivre le drone ukrainien. Sinon, ce serait bien plus préoccupant pour la Russie. Le Panzer Pantsir-1 n'est peut-être tout simplement pas aussi efficace qu'on le prétend lorsqu'il s'agit de se défendre contre des attaques de drones. Des indices suggèrent que la seconde option est la bonne. En février, la Pravda a indiqué que les frappes ukrainiennes de 2025 avaient divisé par 2 le nombre de systèmes d'artillerie et de missiles solaires Pantsir de la Russie. Cela représente 50% des stocks perdus en un an, montrant que le Panzer Pantsir-Son n'est pas aussi efficace que la Russie le prétend. La destruction des systèmes Pantsir avait un objectif stratégique, comme l'a précisé le SSU ukrainien. La destruction systématique des systèmes Pantsir a donc un objectif stratégique, pour percer la défense aérienne ennemie, et ouvrir des corridors pour frapper des cibles en profondeur. Cela permet aux forces ukrainiennes d'agir efficacement contre les bases, entrepôts, aérodromes et autres sites des occupants. La vraie nouvelle, c'est que 50% des systèmes ont été détruits. Cela nous dit tout ce que nous devons savoir sur le Panzer Pantsir-Son. Bien qu'il s'agisse de l'un des systèmes de défense aérienne à courte portée les plus avancés de la Russie, il n'est tout simplement pas assez performant pour arrêter les drones ukrainiens en constante évolution. Kalino vient de le prouver directement, et la Russie vient de subir un coup humiliant, puisqu'un autre système de défense aérienne coûteux a été détruit par un drone qui n'a coûté qu'une fraction de cette somme à fabriquer. Les pertes de Pantsir russes sont si lourdes que la Russie doit désormais recourir à des systèmes hybrides, combinant divers lanceurs terrestres pour ses missiles. C'est le signe que non seulement la Russie perd des Pantsir-1, mais qu'elle n'est pas non plus capable de les remplacer. L'Ukraine continue simplement de l'affaiblir. Chaque Pantsir détruit accroît la vulnérabilité. Où cela place-t-il la Russie ? À l'échelle de la guerre,
La perte d'un MiG-29 et d'un Pantsir S-1 sur une base russe est gênante, mais ne met pas fin au conflit. Ce qui inquiète davantage Poutine, c'est que cette frappe révèle l'insuffisance des défenses aériennes russes. Cela va bien au-delà du Pantsir et concerne chaque système que la Russie possède dans son arsenal. Thomas Withington, qui est chercheur en sciences militaires au Royal United Services Institute, expose le problème. Les défenses aériennes russes ne remplissent pas leur rôle, c'est évident. Elles ne peuvent pas détecter, suivre ni intercepter ce type d'attaque. Et à moins d'une refonte massive du système de défense aérienne russe, cela restera le cas, déclare Withington. En d'autres termes, les drones sont un problème que ces défenses ne peuvent pas gérer, et ce problème ne disparaîtra pas. Et si vous avez besoin d'une preuve de cela, nous avons un chiffre à vous donner. 174. C'est le nombre de systèmes de défense aérienne russes qui ont été détruits pendant les 5 premiers mois de 2026, coûtant à la Russie 5,4 milliards, a rapporté United 24 Media le 5 juin. En plus de ce problème de défense aérienne, la Russie a perdu un MiG-29 qui ne peut pas être remplacé. La Russie peut construire des chasseurs, mais le MiG-29 n'est plus produit depuis longtemps. Si la Russie envoie un nouvel avion à Kalino, ce sera peut-être un modèle plus cher, trop précieux pour être perdu, ou un autre MiG-29 de ses vieux stocks. Aucune de ces options n'est idéale pour la Russie. Elle ne veut pas risquer des chasseurs modernes pour simplement lancer des missiles et bombes planantes. Mais chaque appareil soviétique abattu réduit le stock d'avions russes pour cette tâche. De plus, un autre problème survient. Les drones ukrainiens progressent constamment, tandis que les défenses russes paraissent dépassées face à la guerre moderne dominée par les drones. Le 17 juillet, United 24 Media a signalé que les drones ukrainiens, des drones FPV de première ligne aux drones de frappe en profondeur, ont dépassé le cap du million de frappes en 2026. À ce rythme, l'Ukraine atteindra probablement 2 millions de frappes de drones d'ici la fin de l'année. Surtout que ces armes représentent désormais 90% de toutes les frappes réalisées par l'Ukraine. La méthode efficace à Kalino semble marcher partout. Il est donc logique que l'Ukraine mise plus sur cette stratégie au fil de l'année. Le Wall Street Journal indique que les soldats ukrainiens reçoivent désormais des renseignements satellitaires en temps réel. Ils peuvent localiser des cibles et organiser des frappes bien plus vite qu'avant. C'est peut-être ce que nous avons vu à Kalino. Le renseignement satellitaire a peut-être révélé à l'Ukraine qu'un MiG-29 était exposé. Elle a aussitôt envoyé les drones pour le détruire. Les opportunités se présentent plus vite que jamais. Et l'Ukraine prouve qu'elle peut riposter avec force meurtrière. C'est certain. La Russie a encore été humiliée en tentant de dissimuler un avion de chasse derrière un de ses meilleurs systèmes de défense aérienne, pour finalement les voir tous deux détruits. Et l'embarras ne cesse de s'accumuler. Au moins, ces cibles ont été détruites par drone. La Russie peut le comprendre, même si cela ne lui plaît pas. Ailleurs, l'Ukraine utilise des poteaux de clôture pour remodeler la ligne de front. Vous êtes perdus. Regardez notre vidéo pour comprendre notre message. Si elle vous a plu, abonnez-vous à l'émission Militaire, car nous couvrons chaque frappe ukrainienne majeure contre la Russie. Et merci d'avoir regardé.